Bien le bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo couture. Donc je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui ont vu la précédente vidéo. Je crois que les algorithmes de YouTube m'ont enfin trouvé. Il y a eu plus de 1300 vues, c'est génial. Merci beaucoup, surtout pour tous les commentaires, tout plein de patrons que je ne connaissais pas. Donc c'est top top top. Merci, merci aux nouveaux abonnés aussi, ça fait plaisir. Et puis merci, 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 merci. Donc je vais faire une petite présentation parce que pour le coup là, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Donc je suis Émilie, j'ai bientôt 37 ans. Je suis en Picardie, je tricote depuis une dizaine d'années. Je couds depuis 6 ans je dirais. Et je commence à faire des vêtements que depuis à peu près 2 ans je crois. J'ai une machine simple électronique, une Browser FS40, le premier modèle. Et puis il y a 2 ans, ça va faire 2 ans, ouais, je me suis acheté une surjeteuse Juki M4OS ou 40S. Je sais pas si c'est un O ou un S, enfin bref. Ce n'est pas grave, qui marche super bien. Je l'ai acheté sur la Redoute. La machine à coudre, je l'avais achetée à la Auchan en ligne. J'avais été la chercher nickel. Et la surjeteuse, je l'ai achetée sur la Redoute parce qu'avec mon assureur qui est la Massif, j'ai 13% sur la Redoute. Donc c'était pas négligeable pour une surjeteuse. Après je me suis dit on verra bien pour le SAV. Pour le moment il n'y a pas de problème. Donc on touche du bois. Voilà. Donc je voulais vous présenter les petits projets que j'ai fait récemment, dont certains avec du tissu que je vous ai présenté la semaine dernière, il y a 15 jours. Je ne sais plus quand c'était, mais enfin bref, au dernier épisode. Donc je les prends au fil, c'est pas forcément par ordre chronologique. Donc j'avais fait un petit débardeur. C'est un plantain, oui. Donc avec... Il est pas repassé, hein, je l'ai plus juste pris du panier. Il est sec, mais je l'ai pris du panier. Donc je l'ai... Donc c'est un plantain. Jusque là, le plantain... Quelle est la cruche qui a fait une marque avec un stylu qui s'en va pas au lavage? Bon, on n'a pas eu. Faut que j'arrive à l'enlever, je sais pas comment. Ça, je suis sûre que c'est du Sharpie, du Sharp. Sharpie. Enfin, les feutres là, les marqueurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est un plantain. Jusque là, je faisais le plantain tout de la même taille. Sauf que je n'ai pas d'épaule. Je n'ai pas eu l'option. Voilà, la fin, mon épaule est là. Hein, donc, il y a un doigt entre mon cou et mon épaule. Hein. Donc, je n'ai pas été dotée d'épaule à la conception initiale. Donc, forcément, c'était grand. L'encolure était grande, les manches tombent, etc. Et donc, je vous avais dit que Marie-Laure m'avait dit, mais adapte. Donc je me suis dit, je redécalque un plantain en adaptant en fonction de mes mensurations. Mais c'est un plantain ou c'est pas un plantain ça? Ah mais là aussi il y a une tache, purée. Si c'est un plantain. Si c'est un plantain, il y a les fronces. Donc j'ai pris les mesures. Et donc j'ai fait un 48 ou 46, je sais plus en haut. Et j'ai repiqué juste sous les emmanchures. Et là je suis passée à un 5. Oh, Émilie! Et j'ai repassé à un 50 jusqu'en bas. Donc là déjà ça taille mieux, le décolleté est pas trop décolleté. Et voilà, avec les petites étiquettes que j'ai fait faire par une petite boutique Etsy, Luneful. Elle fait plein de commandes personnalisées de tout, elle grave sur du bois, elle grave sur de l'acrylique, et elle a une Cricut, elle fait tout pour 3 francs 6 sous. Donc dès que j'achète quelque chose, c'est pour elle. Voilà, donc un petit plantain qu'il va falloir détacher. Un peu neuneu votre copine. Ensuite, j'ai fait... Alors, premier test de débardeur. Bon, j'ai vu tout à l'heure que j'avais fait un couac et qu'il va falloir que je refasse un peu de couture à la main sur une... Je vais aller trop vite et je ne fais pas attention. Et j'ai vu que c'était pas cousu, je ne sais plus où. Bon, c'est pas grave, bref, je vais retrouver. Donc, un petit débardeur
avec mon étiquette qui s'est mal collée, donc j'ai pas toutes les lettres. Un petit débardeur Gabriel, du livre Coudre le stretch. Ah bah je l'ai pas pris, bon c'est pas grave. Donc je voulais tester ce... Ah bah il est là mon petit trou. Ce tissu c'est un jersey, alors il est super léger, il va être super agréable, j'ai pas pris le temps de le coudre cet été, mais enfin c'est pas grave. Il vient de Tissu des rêves. Mais l'inconvénient de ce superbe tissu, c'est qu'il bouloche. Non, il bouloche pas. Il roulotte plus. Donc au début j'avais dit je fais tout de la même couleur normalement comme tous les t-shirts, sauf que je n'arrivais pas du tout à coudre une emmanchure tellement ça roulotait. On va dire aussi que j'ai une patience qui est limitée, donc forcément ça m'aide pas. Et puis je me suis dit bah est-ce que j'essaye pas avec un billet de jersey, mais je me suis dit oh là là c'est galère. Enfin c'est galère, c'est parce que j'ai été feignasse et que j'ai pas voulu le faire. Hein. Et puis je me suis dit, mais attends Émilie, t'as du jersey écru que tu peux pas utiliser parce qu'il est transparent. Il est utilisé depuis. J'espère que j'ai le projet là, sinon je mettrai pause, c'est pas grave. Et donc j'ai coupé les bandes et j'ai mis les bandes blanches. Alors au début je me suis dit ça va choquer un peu parce que le tissu il n'y a absolument pas de blanc dedans. Puis finalement, pour l'été je pense que c'est pas mal quoi. Et puis en bas j'ai fait une finition toute simple à l'aiguille double. Chercher. J'ai fait un revers à la surjeteuse et puis un coup d'aiguille double. Voilà, donc pour cet été, j'espère que ça ira, parce que quand je l'ai essayé sans les bandes dans le dos, ça baillait, mais forcément, puisque je n'ai pas d'épaule. Puis j'ai le dos plus fin que le devant, donc voilà. Donc ça, c'est un petit jersey tissu de rêve. Ensuite, avec le tissu que je vous ai présenté la semaine dernière, qui s'appelle Angora, je sais plus quoi, sur Dressenstufen, qui n'est pas du tout, en fait c'est du viscose, polyester, polyamide, non, viscose, polyester et élastane. Donc j'ai cousu un petit Jeannette de Toujours Coudre le Stretch et j'ai fait l'option Sweet, c'est-à-dire qu'il y a une bande en bas et aux manches, dans le bon sens ça aurait été mieux, et j'ai fait l'encolure dégagée, mais il faut que je fasse une encolure V la prochaine fois. Et puis j'ai mis un petit bout pour faire style qu'il y avait une étiquette pour retrouver le haut du bas. Ce tissu, c'est une pépite. J'en recommanderais à la prochaine commande Dressenstufen dans plein de couleurs parce qu'il se coupe super bien, il se coud super bien, il est agréable. Donc là je ne l'ai pas relavé depuis que je l'ai cousu, mais je ne l'ai pas porté non plus parce qu'il fait chaud quand même cet les après-midi. Mais regardez quoi. Ah bah évidemment je vous montre là où il y a le raccord de couture. C'est à la surjeteuse, mais lui il est intégralement fait à la surjeteuse. Il est pépitasse. Donc je pense que je vais le refaire avec un col en V. Je pense avoir compris les explications du livre. Donc je vais redécalquer. Et c'est pareil, donc là, sur le livre Coudre le Stretch, on peut prendre nos tailles en fonction d'un pull qu'on a. Donc j'ai des pulls un peu comme celui-ci. Attendez, je vous le montre. Il est à l'envers. Les petits pulls du commerce classique là. Que j'achète. Bon, celui-là il vient pas d'Auchan, je pense pas, mais sinon je les achète chez Auchan. Donc je prends la carrure de là à là et je me suis référée au tableau des tailles. Sauf qu'en carrure, je suis à 42. Et passer d'un 42 à un 50 de poitrine, je sais pas comment on fait sous les emmanchures parce que ça faisait bien 5 cm. Je me suis dit mais ça va se voir. J'ai pas osé. J'ai clairement pas osé. J'aurais pu un 50 de mètre, mais j'ai pas osé. Donc j'ai fait un 46 et pour récupérer un 50 sous les emmanchures. Donc l'encolure est un 46, la manche est un 46 et à partir de là, jusque tout le corps c'est un 50. Comme ça déjà les manches elles sont pas 20 fois trop grandes parce que moi j'ai du bide des dessins mais j'ai pas de bras, donc j'ai pas d'épaule, j'ai pas de bras. Je suis pas grassouillette de partout. Je suis grassouillette du ventre quoi. Du ventre, des fesses et des seins. J'ai pas de... Enfin j'ai des mollets parce que je marche, mais
Sinon j'ai pas de mollets, mes bras ils sont rikiki, enfin bon. Chacun a le corps qu'il a, faut s'adapter. Donc, j'ai fait ça. Manche montée, je crois que ça s'appelle. C'est la première fois que je faisais ça. C'était sur celui-là. Non, c'était pas sur celui-là. Celui-là, c'était derrière. Si? Non, ça, je crois qu'on les monte normalement, les manches. C'est pas sur ce patron-là. Et puis, voilà. Regardez comme il est beau, ce tissu. Il est franchement magnifique. Puis j'aime bien avec la bande en bas, ça change. Et il y a des finitions où on peut faire un... En plus, c'était 9 cm, mais il n'y a pas 9 cm là. Ou 7, je sais plus. Et on peut faire soit un ourlet basique comme un petit pull basique, soit on peut faire une finition marinière. Donc je pense que sur certains, je ferai des finitions marinières. Puis il faut que j'essaye avec un col en V parce que ça va mieux. Comme là, l'encolure, elle est en... D'habitude, je fais des briacs, c'est la même encolure. Mais je la fais à 50. Donc l'encolure, elle est vachement plus dégagée que là. Et là, je trouve que c'est, ça fait un peu comme ce que je porte là. C'est pas très... Sur Instagram, j'ai mis les photos. C'est pas très profond. Mais j'aime pas trop quand c'est près du cou parce que comme j'ai de la poitrine, ça fait vite très gros sein. Donc voilà, un petit pull pour l'hiver qui va se reproduire en moultasse exemplaire en fonction. Ensuite, en fini, il y a pour ma petite mamie qui est malheureusement à la maison de retraite. Elle n'avait rien pour mettre son téléphone et il y a plus d'1 an, je lui avais cousu une petite pochette mais j'avais mis des vrais boutons. Et ma mamie ne voyant plus tellement très bien, enfin elle n'a plus qu'un œil déjà, mais l'autre ne voyant plus beaucoup, les boutons c'est compliqué. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux aller refaire me faire une petite pochette, etc. Puis après je me suis dit, mais pourquoi je lui ferais pas une banane? On en voit partout. Et je me dis comme ça, elle la porte à la taille si elle veut, ou en bandoulière si elle veut, ou posée dans son fauteuil, enfin n'importe où, comme elle veut. Milly qui se décide de ça hier soir, non, vendredi soir, et qui se dit, il y a une moultasse de patrons gratuits, je prends le premier au pif. Non, faut pas faire ça. Donc j'ai pris celui de Mercerine. Alors Mercerine doit faire d'excellents patrons, mais alors sa banane, comment vous dire que c'est une merde. La vidéo est super mal expliquée, donc on commence par le haut. Enfin, déjà ils disent pas quel morceau de tissu faut prendre, hein. Donc c'est un peu au pifomètre, en regardant, re-regardant, re-regardant. Et puis donc on commence par là, la fermeture, puis ça. Ou ça d'abord, la fermeture, puis ça. Et après il faut mettre les ailettes, les petits bidules là. Ok, mais elle montre rien quoi. Et je me suis dit mais je suis débile ou quoi, enfin. Donc je regarde sur les commentaires, tout le monde dit ah super beau patron, machin, super facile, bien expliqué. Mais je suis complètement con ou quoi. J'appelle Marie-Laure à Dictophile, qui a déjà fait des bananes, et elle me dit bah regarde sur internet, j'ai regardé des vidéos pour les ailettes. Bon bah ok, je regarde sur internet, puis je re-regarde sur YouTube et je re-regarde dans les commentaires. Et là le sketch, il y a un commentaire. Enfin, je suis tombée sur un commentaire qui dit mais arrêtez de dire que le patron est génial, il est super mal expliqué, on comprend rien pour les ailettes, comment les mettre, etc. Je dis bon, d'accord, super. Attendez, il y a un petit fil. D'accord, super. Bon, donc ils ont refait, Mercerine a refait une vidéo spéciale dit débutant. Un débutant n'allez pas faire ce patron-là, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez mourir. Donc, je regarde, je vois comment on met les ailettes. Un côté, nickel, le deuxième, il n'y a pas. Je peux pas mettre l'ailettes, elle est à l'envers. Enfin, c'est le tissu, l'envers du tissu qui est devant. J'ai dit mais je suis nouille ou quoi? Puis quand on imprime le papier, c'est que le tissu, c'est que le patron. Il n'y a pas les instructions par écrit, rien du tout. Faut regarder la vidéo. Donc chaque fois, il faut revenir en arrière. Enfin, il faut déverrouiller l'ordi, le téléphone ou l'ordi. Enfin, ça m'a gavé. Et puis j'ai dit mais c'est pas possible. Donc je reprends mon patron papier, je reprends les doublures, les machins. Je dis mais en fait, il faut les faire en miroir. On peut pas les faire comme c'est écrit. Et c'est pas écrit qu'il fallait un miroir. Au début de la vidéo, c'est couper vos pièces, point.
Je reprends un bout de tissu, donc j'avais des chutes, je reprends un bout de tissu, je le fais en miroir. Oh, bah c'est bizarre, ça marche mieux. Donc ensuite, on met les ailettes. Donc elle dit, oh bah faut coudre les ailettes avec la doublure, patati patata. Ok. Ensuite, je mets la sangle. Donc j'ai pas suivi ce qu'elle met parce qu'elle met une sangle avec un dé, puis un clip, là, un mousqueton. Moi j'ai dit, je veux mettre un... Bon, évidemment, j'ai acheté ça. Mais je n'ai pas pensé à acheter ça qui allait avec ça. Enfin, tant pis. Hein. Puis en plus, c'est trop grand. Enfin, bon, bref, c'est pas pour où on en est. Ça se verra pas. Donc, je suis le patron de la vidéo spéciale débutant. Et je le fais. Et là, je pose mon dos sur mon devant. Mais ça dépasse d'1 centimètre de chaque bord. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas pris en compte la marge de couture des ailettes. C'est pas possible, ça dépassait d'1 centimètre. Après, donc, elle te dit, bah vous prenez, mais vous cousez que la doublure. Que le tissu principal, on fera la doublure après. Mais comment tu peux coudre le tissu principal, sachant que la moitié du patron est déjà avec sa doublure? C'est un carnage. J'ai mis, je sais pas combien de temps j'ai mis, je l'ai fait hier soir, mais bah c'est pas compliqué, j'ai dû rentrer à 5 heures. J'ai dû rentrer à 5 heures, j'ai fini les finitions à la main. On a mangé, j'ai dû le finir à 9 h en ayant mangé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis neuneux. Donc j'ai posé. Donc j'avais cousu le devant, forcément ça n'allait pas. J'ai tout redécousu le devant, enfin la couture que j'avais faite pour qui faisait tout le tour en fait, pour accrocher le devant et le dos. J'ai posé le tissu principal, j'ai posé la doublure, j'ai tout épinglé, parce qu'en plus là, il y a un embu, mais de malade. Ça se voit, c'est pas parfait, mais enfin c'est pas grave. Après je l'ai repassé, donc il y a un embu de fou furieux. Je me dis mais jamais je vais passer cet embu sans faire des plis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout épinglé, en respectant l'embu, en mettant comme j'ai pu. J'ai redessiné, parce que je sentais avec mon doigt le tissu qui était au milieu, quoi. Donc j'ai tout redessiné pour que faire ma marge de couture à partir de du trait que j'ai redessiné. Et puis ben, j'ai fait comme ça. Après ben, forcément il y a eu des couacs. Hein. Là de ce côté là, la petite pointe là. La petite pointe qui est là, elle dépassait. Mais il s'effiloche ce tissu. Donc j'ai coupé au ras, j'ai mis de la colle à textile. Comme ça, au moins ça ne s'effiloche plus. Et puis hier je couds la sangle. Mais je couds la sangle, sauf que j'avais pas fait le pli. Donc ça s'effilochait, je dis mais ça va jamais tenir, donc j'ai redécousu ce matin, je la couds, mais je la couds pas avec, je la couds pliée en deux, mais je la couds pas avec ça. Putain, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc voilà, une petite, et puis j'ai mis une petite breloque ananas. Comme ça ma mamie elle peut l'attraper. Enfin sinon ce tissu est magnifique. C'est un tissu, je crois que c'est un sergé. Ouais, c'est en diagonale. Donc ça doit être un sergé dans le rayon ameublement de tissu des Ursules. Il y a des petits animaux. Il y a une girafe. Une petite bestiole comme ça. Et puis au dos, après je l'ai pas coupé volontairement, hein. J'ai pris histoire de pas gâcher le tissu. Il y a des perroquets puis des petits oiseaux. Et comme dans le tissu des Ursules, il n'y a pas beaucoup de mercerie. Je comprends pourquoi j'achète la mercerie en ligne. Hein, parce que, waouh, en magasin, la fermeture éclair 4 balles. Ça, il y en avait 2, j'ai dû payer ça 3 balles et quelques. J'en ai eu pour plus cher de mercerie que de tissu presque. Et puis à l'intérieur, je fais tout blanc, classique comme ça, elle voit son téléphone dedans. Ça fait un contraste quand même pour son œil. Mais enfin, il est fini. Voilà, il est fini de ce matin. J'ai quand même fait des finitions à la main. Enfin bon, il a fallu un peu réfléchir. Donc ce patron, évidemment, est à la poubelle. Et puis si je dois en refaire une, je prendrai un autre patron. Je regarderai sur un brin d'iris ou couture débutant. J'ai vu que... Ah oui, c'est un brin d'iris qu'on a sorti ce matin ou hier soir sur YouTube. Qui c'est qu'on a fait d'autres? Marie-Laure, elle en a un, je sais plus de qui. Mais enfin, en tout cas, le patron de la banane de Mercerine, fuyez. Les autres patrons, je peux pas vous dire, j'ai pas testé. Mais celui-là, si vous êtes débutant, vous n'avez jamais cousu de banane, fuyez. Il y en a tellement d'autres gratuits que
Puis après, j'ai été nouille, j'aurais mieux fait de payer 3 balles un patron. Et puis, après, moi, j'en porte pas des bananes, mais bon. Je me dis qu'après tout, en vacances, ouais, mais j'ai déjà un sac en bandoulier. Hein. Enfin, voilà, une petite banane. Et puis la anse, je l'avais acheté il y a longtemps déjà. C'est pour ça que je voulais garder et rester un peu avec du bleu. Et puis, voilà. Donc ça, c'est fait. Les projets terminés. Comme ça, on déposera ça à mamie. Et puis là, j'ai pas fini. Faut que je fasse les coutures à la main parce que j'ai fait des bêtises. Enfin, c'est pas grave. J'ai fait une petite... un petit gilet grand ours. Attendez. De Ikati. Donc c'est une chute du tissu de mon pull. Et il m'en reste encore. J'avais dû prendre 2 mètres. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi j'ai pris 2 mètres. Enfin non, c'est pas grave. Donc voilà, en 18 mois, doublé. Donc avec le fameux jersey qui est en transparent. Mais j'en avais pas assez pour doubler les manches. Donc j'ai mis un peu en vrac. Enfin, j'ai pas suivi le droit fil, hein, je vous l'avoue. Pour les manches. Et puis là, il faut que j'y mette des boutons. Alors je réfléchissais à quoi mettre comme bouton. Si je mettais des vrais ou pas. Mais je pense que je vais mettre des petites pressions en métal. Je vais en mettre 4. Et puis voilà. Et j'avais jamais testé cette... Me dis pas qu'il y a un trou là. Oh purée. Bon, bah petite couture à la main là aussi. Ce matin, j'ai pas fait attention à rien. Là aussi, il y a un petit trou. La surjeteuse n'est pas arrivée jusque là. Donc je l'ai tout monté, vous voyez là, à la surjeteuse. Et puis vous voyez, j'ai pas fait la finition en bas encore. La couture à la main. Et donc oui, je l'ai doublé parce qu'au début, je me suis dit, bah non, je le double pas. Sauf que si je le double pas, fallait que je mette du biais partout. J'avais pas du tout envie de mettre du biais partout. Donc je dis, bon, bah je le double. Et c'est la première fois que je fais la technique avec les manches. Bon, en fait, ça se fait bien. C'est enfin, une fois qu'on a compris qu'il fallait que ce soit endroit contre endroit, ça se fait bien. Elle va pas avoir froid, hein. Je veux dire que cet enfant... Donc je l'ai fait en 18 mois pour une petite qu'à 9 mois là. Et j'ai fait la version longue et sans capuche. Voilà. Donc je ferai ça cet après-midi tranquille. Et puis en général quand j'ai des loupés comme ça de la surjeteuse, parce que je fais pas... C'est de l'inattention pure. C'est juste que je fais pas attention que la surjeteuse elle prenne bien les 2 tissus. Bon, c'est pas grave, après je fais des petites coutures à la main, ça se voit plus, hein, avec un fil blanc. Et puis j'ai mis une petite étiquette à l'intérieur. Avec un petit mouton qui dit homemade. Et Cathy cœur. Mais je vais peut-être coller quand même un fait par Émilie là. Peut-être. Comme ça on n'oubliera pas que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc il me reste ça à faire dans la journée, je pense. J'aime trop ce tissu. Je sais, je me tripote tout le temps le visage avec. Mais je l'aime trop. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas tricoté depuis un bon moment. Mon tricot est dans ma voiture. Parce que je l'emmène au travail, mais même au travail, je n'ai pas... À ma pause déjeuner, je n'ai pas tricoté non plus. J'ai envie de coudre en ce moment. Donc faudrait que, je sais pas quand, un soir dans la semaine, je me motive à ranger l'armoire, à enlever les fringues vraiment d'été, parce que même si là il va faire 25, je ferai plus 40 quoi. À faire le tri des vêtements que je garde, que je mets de côté, et puis voir ce qu'il me faut. Concrètement, il me faut pas de pull, j'en ai assez, mais c'est pas grave, je vais faire des pulls. Et puis faire des t-shirts à manches courtes, et puis à manches longues. Et puis voilà. Je pense que je vais faire ça. Mes viscoses, je vais pas les coudre tout de suite. Je vais attendre un peu la fin de l'hiver quand même, parce que si je maigris ou si je grossis... Bon, vous allez me dire c'est des tailles élastiquées, je peux toujours changer l'élastique, mais je vais voir. Je vais peut-être attendre un peu. Mais il faut que je décalque quand même. Je vais peut-être faire ça pendant mes vacances. Décalquer mon... Ah, il est tout là-bas, je peux pas vous le montrer. J'ai acheté sur Bon Prix un petit pantalon fin en viscose
Et bon, par contre ça me monte super haut, c'est une taille haute et j'aime pas du tout, mais je vais le décalquer ou je vais adapter. J'ai les patrons des pantalons d'Urban Ferry, Alizé et Monica. Et je pense que je vais poser ça, je vais regarder pour adapter ça avec la fourche de celui-là. Enfin voilà, on verra bien, c'est des grandes réflexions. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, un bon lundi, un bon mardi, un bon quel jour il sera quand vous regarderez cette vidéo. Merci encore pour d'avoir visionné tout ça, et je vous dis à bientôt. Ciao!